C'est trop drôle. C'est quoi? Tu te fous de ma gueule. Salut tout le monde, comme promis, une petite vidéo pour vous montrer la déco de notre espace salon, salle de jeu, espace enfant, dans notre nouvelle maison dans laquelle nous avons emménagé il y a 3 mois. Suivez-moi. Alors, quand on est arrivé, cette grande pièce, en fait, c'était uniquement un salon chez les anciens propriétaires. Et nous, on avait très envie de créer un espace, un double espace, en fait. Un endroit où on puisse avoir les enfants d'un côté et nous de l'autre. Alors, je sais, c'est très ambitieux de penser que les enfants vont rester que d'un côté et qu'ils vont pas venir squatter de notre côté. Mais on y croyait quand même pas mal. Pour cet espace, on a décidé de se faire accompagner de décorateurs. Donc on a fait appel à My Inside. En gros, c'est un site qui vous met en relation avec des décorateurs et des décoratrices et tout se fait à distance. C'est-à-dire que jamais la personne n'est venue chez nous, mais avec des photos, avec des plans, etc. on a pu échanger quotidiennement quasiment et trouver enfin une proposition qui nous plaisait. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était un espace chaleureux en récupérant un maximum les meubles qu'on avait déjà. Là, vous avez en ce moment un peu de décoration de Noël, mais évidemment, le sapin n'est pas là toute l'année. Pour vous montrer un petit peu, ici, ce qu'on voulait, c'était garder notre canapé vert, qui vient de Poltrone Sofa, qu'on a déjà depuis, je pense, 3 à 4 ans. Et ensuite, de trouver plutôt des petits accessoires et des assises complémentaires. Donc, le canapé, je vous l'ai dit, les coussins, essentiellement, ça vient de la Redoute, etc. De toute façon, je vous mettrai tout en détail pour que vous puissiez retrouver les références. Les affiches, on les a fait faire sur le site Desenio. Voilà, des affiches, on voulait qui rappellent un petit peu les couleurs de la pièce. Donc on est dans du vert, évidemment, avec des touches de orange et de rose et de jaune. La lampe, on l'a gardée, elle vient de chez Ikea. La pièce majeure pour nous de cette pièce qu'on adore, c'est notre tapis. Voilà, on pensait pas du tout partir sur un modèle comme ça. Et justement, le travail de Mélissa, la décoratrice, ça a été entre autres de nous trouver une pièce comme ça, un petit peu différente. Donc ce tapis il vient de la Redoute et il est génial et hyper confortable. On a choisi un joli fauteuil noir hyper confortable, hyper doux. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La table basse, pareil, jamais on se serait imaginé mettre une table basse noire. On était parti sur encore du bois ou quelque chose comme ça. Et en fait, Mélissa nous a conseillé cette table, enfin une table ronde noire. Et nous on a trouvé celle-ci ensuite, qu'on a trouvé sur le site Mezzo de mémoire. Ensuite, on voulait un beau fauteuil en cuir marron. Alors, on a regardé, évidemment, ce sont les fauteuils club, ça coûte extrêmement cher. Et le hasard, le hasard a fait que on a pu récupérer ce fauteuil qui vient de chez ma grand-mère. Voilà, donc il est impeccable. Maintenant, on va pouvoir le faire vivre. Ultra confortable aussi. Et finalement, avec ces assises-là, l'avantage, c'est qu'on peut recevoir des copains. Et au quotidien, on a envie de s'asseoir un petit peu partout. C'est top. Ce petit pouf aussi vient de chez la Redoute, trop mignon aussi, des touches de rose encore. La télévision, ça c'était, on l'avait déjà dans l'ancienne maison et vraiment je vous la recommande, c'est un investissement mais elle est géniale, c'est la Frame de Samsung. C'est une télévision connectée et en fait avec un effet tableau. Et ce qui nous plaisait le plus, c'est qu'en fait vous avez ce petit fil qui est discret avec toute la box et tout le bazar qui est dans le petit coffre là. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas les fils à tirer, etc. Pour les enfants, c'est génial. Et ensuite, il y a l'autre partie de la pièce qui est plus destinée aux enfants, pas que, où on a pu mettre le parc de Billy, donc il n'est pas destiné à être là pour toujours. Et donc cet espace-là, Charlie, elle le sait, elle dit c'est mon espace. Donc en fait, les 2 étagères du bas, tout ça c'est pour elle, avec des petites caisses de rangement en osier, où dedans elle a ses coloriages, des gommettes, des jouets, ses instruments de musique, etc., ses jeux de société et ses livres. Elle a aussi des jouets dans sa chambre, mais en tout cas tout l'essentiel au quotidien est là pour elle. On a acheté cette petite table exprès avec un petit rangement au milieu, hyper pratique avec ce pouf qui est adapté donc à la taille d'un enfant. Et ensuite, la déco de la bibliothèque, je vais vous la montrer un petit peu en détail, mais en gros, il y a du Playmobil, il y a du vintage, années 80, années 70. Et puis, il y a du Lego maintenant, parce que les Lego ont fait rentrer dans la maison. Puis, il reste quand même quelques livres, voilà. Quelques livres et quelques touches déco. On a ajouté juste 2 luminaires ici pour voilà, que ça reste quand même lumineux le soir dans cet espace-là. Et enfin, la pièce maîtresse de l'espace jeu. Je vais vous l'allumer quand même. On n'a même pas pensé à l'allumer. Le flipper. Donc ça, c'était un des rêves d'Aurore. C'était d'avoir un flipper à la maison. Voilà. Un jouet absolument silencieux et discret. Celui-ci date de 1979, donc il a l'âge d'Aurore. Elle en voulait un exactement de ce style-là. Elle a pris le temps de le chercher, elle l'a trouvé et puis on l'a porté jusque dans la maison. Voilà. Les copains sont toujours très contents de venir y jouer, les enfants aussi adorent.
Et c'est génial de voir un objet vintage comme celui-là vivre dans cet espace. On voulait pas mettre de pan de mur vert complètement partout. Donc là, pour ce coin-là, Aurore y est allée de sa fibre artistique et on a choisi en fait de peindre une petite arche juste comme ça. De pas peindre tout le mur en vert, mais juste une arche. On cherche encore des petits éléments déco pour compléter, peut-être pour cet espace-là. Mais dans l'ensemble, la pièce est terminée. On est hyper contente, c'est un endroit dans lequel on aime beaucoup être. Et ravie surtout d'avoir fait appel à des décorateurs pour la première fois parce que ça change tout finalement. Même si on savait dans notre tête à peu près ce qu'on voulait, ça nous a permis de trouver des pièces auxquelles on n'aurait pas pensé, des touches de couleurs auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà, premier espace de la maison terminé. J'ai hâte de vous montrer la suite. On avance petit à petit, vous suivez un peu nos aventures déco sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vais essayer de vous mettre un maximum de liens directs vers les produits pour que vous puissiez vous inspirer si ça vous a plu. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite. Ciao!